Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas une affaire de personnalité. Ce que vous voyez n'est même pas une crise. C'est quelque chose de plus dangereux que ça. Parce que les crises ont un centre. Elles ont un responsable, elles ont un point de rupture identifiable. Ici, ce centre a disparu. Pendant que vous essayez de suivre les événements, le système lui-même a commencé à fonctionner sans supervision claire, sans rythme, sans ligne de retenue. Le pouvoir continue de bouger, les institutions continuent d'agir. Mais plus personne ne semble synchroniser l'ensemble. Et c'est précisément à ce moment-là que les sociétés deviennent vulnérables. Pas quand tout s'effondre, mais quand tout continue, comme si de rien n'était. Restez avec moi. Parce que si vous avez l'impression que tout cela n'a aucun sens, ce n'est pas une illusion. C'est un signal, et ce signal ne fait que commencer à s'amplifier. Ce qui contrôle le système aujourd'hui n'est pas une idéologie. Ce n'est même pas une stratégie, c'est l'absence de contraintes. Les structures existent encore. Les budgets circulent, les forces de sécurité agissent, les alliances réagissent. Mais la logique qui reliait tout cela, la hiérarchie, la cohérence, la proportion, s'est érodée silencieusement. Quand le pouvoir cesse d'être coordonné, il ne s'arrête pas. Il devient erratique. Les décisions ne s'empilent plus. Elles se percutent. À l'intérieur, la force devient performative. À l'extérieur, la diplomatie devient imprévisible. Et entre les deux, l'économie réelle continue de porter le choc. Ce n'est pas un excès d'autorité que nous observons. C'est quelque chose de plus instable. Un système où l'action précède la réflexion, où le symbole remplace la gouvernance, où le bruit masque l'absence de pilotage. Et c'est là que le danger commence à changer de forme. Parce qu'un système sans centre ne s'effondre pas tout de suite. Il dérive. Et cette dérive a commencé il y a plus longtemps que vous ne le pensez. Le changement le plus dangereux n'a pas été annoncé. Il n'a pas déclenché d'alerte. Il a été normalisé. Avant, les écarts étaient corrigés. Les excès appelaient des contrepoids. Les anomalies déclenchaient des freins. Aujourd'hui, ils deviennent le décor. Ce qui aurait autrefois provoqué une réaction immédiate est désormais absorbé puis oublié. Non pas parce que c'est acceptable, mais parce que tout arrive trop vite. Le système s'est habitué à fonctionner en état d'exception permanent. Chaque événement est traité comme isolé. Chaque choc est rangé dans une case différente. Avant, la gouvernance reposait sur la continuité. Maintenant, elle repose sur la distraction. Et c'est là que le glissement devient critique. Parce qu'un changement lent ne déclenche pas de panique, il déclenche de l'adaptation. Vous vous adaptez. Les institutions s'adaptent, même les marchés s'adaptent. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'adaptation n'est pas la stabilité. C'est une attente silencieuse. Et cette attente est en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus instable. À un moment donné, le système ne se contente plus de dériver. Il laisse des traces visibles. Des forces sont déployées à l'intérieur des frontières, pas pour répondre à une catastrophe naturelle, pas pour une urgence sanitaire, mais pour imposer l'ordre là où l'ordre économique a déjà disparu. Des populations déjà sous pression, logement inaccessible, dette en hausse, travail instable se retrouvent confrontées à des méthodes qu'elles n'avaient vues jusque-là qu'à distance. Des gaz, des charges, des dispositifs conçus pour dissuader, pas pour protéger. Pris isolément, chaque événement peut être justifié. Procédure, sécurité, maintien de l'ordre. Mais regardez-les ensemble. Au même moment, à l'extérieur, des alliés historiques réajustent leur posture militaire. Non par hostilité déclarée, mais par précaution, quand la force devient la réponse par défaut à l'intérieur et que la méfiance s'installe à l'extérieur, ce n'est pas une coïncidence. Rest attentive, parce que ce que vous venez de voir n'est pas un excès, c'est un signal précoce. Et ce signal indique que quelque chose de beaucoup plus structuré est déjà en mouvement. Voici ce qui relie tout ce que vous voyez. Le système ne s'est pas durci par idéologie, il s'est durci par délégation. Quand la gouvernance se fragmente, le pouvoir ne disparaît pas. Il est redistribué aux agences qui exécutent sans visibilité globale,
aux intermédiaires financiers qui absorbent les flux sans responsabilité politique, aux dispositifs de sécurité qui gèrent les conséquences, jamais les causes. Ceux qui bénéficient de cette architecture n'apparaissent jamais à l'écran. Ils ne prennent pas de décisions spectaculaires, ils profitent de la continuité, les coûts, eux, sont diffus, ils s'accumulent chez ceux qui n'ont aucun levier. Les travailleurs, les locataires, les consommateurs, chaque choc est externalisé. Chaque tension est déplacée vers le bas. Et pendant ce temps, le système donne l'illusion de fonctionner. Les comptes se règlent, les ordres circulent, les marchés réagissent, mais plus personne n'est chargé de poser la question centrale. Jusqu'où ce modèle peut-il absorber ses propres dégâts? Parce qu'un mécanisme conçu pour transférer le risque finit toujours par rencontrer une limite et cette limite approche plus vite que prévu. Puis tout s'accélère. Les décisions arrivent sans préavis, les signaux se contredisent. Les institutions réagissent, mais ne coordonnent plus. À l'intérieur, la pression monte, les coûts explosent, les saisies augmentent, le travail devient plus précaire. À l'extérieur, les partenaires observent, ils ne protestent pas. Ils se préparent. Des exercices militaires, des redéploiements discrets, des assurances prises au cas où. Ce n'est pas une rupture officielle, c'est une anticipation. Parce qu'un système imprévisible ne nécessite pas une attaque pour devenir dangereux. Il suffit qu'il ne soit plus lisible. Chaque action prise isolément peut sembler rationnelle, mais leur accumulation ne l'est plus. Et c'est là que le rythme devient critique. Quand les réponses arrivent plus vite que la réflexion, quand la vitesse remplace la stratégie, à ce stade, le problème n'est plus ce qui est décidé. C'est la cadence à laquelle plus personne ne peut intervenir. Et une fois que ce seuil est franchi, le système n'attend plus l'autorisation pour basculer. À ce stade, ce n'est plus abstrait, ce n'est plus institutionnel. C'est vous. Vous le ressentez quand chaque dépense devient un calcul. Quand le logement n'est plus une étape, mais un risque. Quand le travail ne garantit plus la stabilité, seulement la survie. Le système vous demande de vous adapter en permanence, d'absorber les chocs, de rester fonctionnel pendant que les règles changent sans avertissement. Vous n'êtes pas en crise, vous êtes en attente. Attente que quelque chose se stabilise. Attente que quelqu'un reprenne le contrôle. Attente qui s'allonge. Et pendant ce temps, le coût psychologique s'accumule. Fatigue, colère diffuse, méfiance. C'est ainsi que les systèmes transfèrent la pression, ils ne la résolvent pas, ils la déplacent. Si vous avez l'impression que votre marge de manœuvre se réduit, ce n'est pas individuel. C'est structurel. Restez avec moi. Parce que ce que vous vivez n'est pas la fin du processus. C'est le point où il commence à déborder. À partir de ce point, le système ne reste plus contenu, il déborde. Ce qui commence comme une instabilité interne devient un facteur externe. Les marchés ajustent. Les alliances recalculent. Les frontières stratégiques se rigidifient. Ce n'est plus une question de politique intérieure. C'est une question de fiabilité. Quand un centre de pouvoir devient imprévisible, il force les autres à compenser. Non par confrontation. Par prévention, des pays qui coopéraient sans y penser commencent à planifier sans le dire. Des chaînes d'approvisionnement se redessinent. Des équilibres militaires sont testés puis renforcés, pas parce qu'un conflit est certain, mais parce que l'incertitude est devenue permanente et l'incertitude est contagieuse. Elle traverse les marchés, elle traverse les traités, elle traverse les sociétés. Ce qui était autrefois un problème de gouvernance devient un paramètre global, quelque chose à intégrer dans chaque décision. Le monde ne réagit pas à une action précise. Il réagit à une absence de lisibilité. Et une fois que cette perception s'installe, elle ne disparaît pas facilement. Elle attend. Et ce qu'elle attend, personne ne peut encore le nommer. À partir d'ici, le système n'a plus qu'un nombre limité de directions possibles. La première est l'ajustement. Un ralentissement volontaire, un retour à la coordination, des mécanismes de contrôle réintroduits
discrètement, cela demande du temps. Et surtout, une reconnaissance que quelque chose a dérapé. La deuxième est l'érosion. Rien ne casse brutalement. Les institutions continuent d'exister, mais leur capacité à agir se réduit. La confiance s'effiloche. Les décisions deviennent défensives. Le système survit, mais il s'amincit. Et puis, il y a la rupture, pas nécessairement spectaculaire, pas forcément violente au départ, mais irréversible. Une combinaison de pressions économiques, sociales et géopolitiques qui dépassent la capacité d'absorption à un point où la vitesse, l'imprévisibilité et la fatigue collective se rencontrent. À ce stade, le système ne choisit plus. Il réagit, et c'est précisément ce qui rend ce moment dangereux. Parce que nous ne sommes plus dans la projection. Nous sommes dans la transition. La question n'est plus de savoir si quelque chose va changer. Mais comment et sous quelles contraintes? Et cette réponse n'est pas encore écrite. Si vous attendiez un moment de clarté, un point final, une résolution rassurante, ce n'est pas ce genre de moment historique. Les systèmes ne préviennent pas quand ils atteignent leurs limites. Ils continuent de fonctionner jusqu'à ce qu'ils ne le puissent plus. Rien de ce que vous avez vu ne garantit une correction automatique. Rien n'assure que la dérive s'arrête d'elle-même. Et surtout, rien n'indique que le prochain choc sera identifiable à l'avance. Le plus dangereux n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui est devenu acceptable. Toléré, intégré au bruit de fond. Si vous ressentez un inconfort persistant, ce n'est pas de l'anxiété médiatique, c'est votre esprit qui détecte un décalage entre la réalité vécue et les structures censées la contenir. Ne détournez pas le regard maintenant, parce que ce type de transition ne se produit qu'une fois par génération. Dans la suite, une seule question compte encore. Qui exactement contrôle la trajectoire quand plus personne ne semble contrôler le système? Restez attentifs. La suite ne sera pas annoncée.